Blatter, j'ai été prétentieux, je me suis permis de lui décerner le bâillon d'or. Hein. Le jeu de mots était tellement facile que j'ai pas pu m'en empêcher. Il n'y a jamais eu de ballon d'argent. Donc ne me demandez pas de décerner aussi le bâillon d'argent. Hein. Donc quand on propose quelque chose d'impossible, je m'inquiète pour la personne qui le propose. La vidéo dans le football, quand on la compare au rugby, on ne peut pas comparer les difficultés d'une vidéo dans le football et les difficultés d'une vidéo dans le rugby. Ça n'a rien à voir, ces deux sports. Nous, au football, si déjà on pouvait avoir la certitude, comme on a eu en Coupe du Monde, qu'on ne puisse pas accorder un but d'un ballon qui n'est pas rentré, ou vice-versa, et qu'on ne puisse pas marquer un but de la main comme ça a pu se passer par le passé, le reste, c'est très compliqué. Très compliqué, pourquoi? Parce que même si nous sommes une quinzaine ou une vingtaine dans cette salle, on va arrêter un match sur un penalty. Il va y en avoir la moitié d'entre nous qui auraient sifflé penalty et l'autre moitié qui n'aurait pas sifflé penalty. Donc c'est impossible, ça ne peut se faire uniquement sur un fait bien précis. Eh bien, si on m'explique que la vidéo va apporter ça, c'est pas seulement au football que ça va apporter ça va apporter ça aux arbitres et à la tranquillité des arbitres de pouvoir préparer leur match tranquillement. Tu t'imagines à la place d'un arbitre, toute l'après-midi d'un match, en train de faire des prières en disant en 2014, malgré tous les moyens technologiques que nous voyons dans la communication et tout, je suis en train de préparer un match et j'ai un système d'arbitrage qui va peut-être me tomber sur la tête où je vais accorder un but marqué de la main, que ça va faire avec tous les moyens technologiques de communication le tour de la planète d'un arbitre qui n'a pas pu voir ce ballon marqué avec le poing d'un super Walter et non pas d'un footballeur. Mais ça existe. Ça ne doit plus exister. Après le reste, on a quand même atteint le fond. Je ne sais pas, mais vous faites un métier difficile et passionnant. Un mec qui est président de la planète football. C'est pas monsieur tout le monde. Il vous propose et il propose au président de notre ligue que les entraîneurs, tu nous vois nous, les entraîneurs, hein, quand il y a un pénalty contre notre équipe, il n'y a jamais pénalty. Quand il y a un pénalty pour nous, il y a toujours pénalty. Il n'y a jamais hors-jeu contre notre équipe. Il y a toujours hors-jeu contre la... Et tu nous donnes la possibilité, mais tu as besoin de certains qui votent pour toi dans quel truc là, explique-moi. Tu nous donnes la possibilité à nous, entraîneurs, d'arrêter 2 fois par mi-temps des situations où on a envie de contester. Mais il y en a toutes les minutes des situations que j'ai envie de contester, moi, quand je suis sur un banc, M. Blatter. Sincèrement, et je suis pas, je pense, plus mauvais perdant que mes collègues. Rien qu'à nous, entraîneurs. Mais je le dis, je le répète, il faut faire attention, là, il faut le conseiller, il faut le chouchouter, il faut lui dire maintenant, allez, c'est fini, lui caresser l'épaule, il dit, allez, tu vas faire centenaire, on te le souhaite, tu vas te représenter jusqu'à 100 ans. C'est comme si, dernièrement, là, j'ai vu, il paraît que quand on a 85 ans, on peut encore conduire, mais je ne le savais même pas. Tellement que ça me paraît être une aberration et un danger pour tout le monde. Tu t'imagines un jour, vous rigolez tous. Tu as ta petite fille qui traverse, qui se fait écraser par un mec de 85 ans qui n'a pas réussi à trouver la pédale du frein. Et vous n'allez pas rigoler, hein? Et bien là, lui, il a dit, il m'a donné la parole aux entraîneurs qui pourront contester, mais seulement 2 fois, hein? Pas 3, hein? C'est-à-dire que la 3e fois, s'il y a un but marqué de la main, eh ben, c'est la ferme. On a utilisé les quotas. Oh, les amis, aidez-moi, que je ne sois pas seul à le bâillonner. Bâillonnons-le. C'est tout. Est-ce que pour le coup, alors, vous êtes plutôt partisan de l'avis de Frédéric Hayes, qui veut que ça incombe aux arbitres et pas aux entraîneurs? Minimum. Minimum. Et donnons
Donnons aussi la possibilité aux supporters aussi de... Tu vas du côté de l'Olympique de Marseille, tu dis aux supporters, et Dieu sait qu'il y en a des costauds et qui ont de l'autorité. Vous aurez les supporters droits à 3 fois par mi-temps au stade de Vélodrome de Marseille à contester une décision de l'arbitre. Mais ils ont déjà les slogans pour les arbitres. Je ne me fais pas devenir vulgaire et grossier. Non, non, non. Il a dit non. Les supporters, quand même, c'est exagéré. Je vais donner la parole aux entraîneurs. Profession qui est la nôtre, tu fais de mauvais résultats, tu es viré. Et tu veux nous donner la possibilité de contester... Bon, je suis solidaire. Je retente ma chance. Ouais. Frédéric Thiriez qui dit que ça ne doit pas être aux entraîneurs de couper le jeu, mais à l'arbitre, quand il a un doute raisonnable sur une action, de se mettre d'accord avec son quatrième arbitre et de faire appel à la vidéo. Est-ce que ça, c'est une proposition qui vous convient plus? Ah ben, au moins celle-là, elle me paraît possible. Et logique qu'un arbitre puisse se servir de la vidéo s'il en a envie. C'est lui qui décidera. C'est-à-dire que le joueur qui aujourd'hui est sur un terrain serait à ce moment-là dissuadé que l'on puisse voir à la vidéo un coup de coude dans la gueule, comme j'ai vu dernièrement, que l'on puisse marquer un but de la main, mais à ce moment-là, après, je leur pose une autre question, pas pour les mettre dans la merde, pour essayer de leur faire comprendre que c'est très compliqué ce qu'ils nous proposent. Dans tous les tirages de maillot qu'il y a sur chaque corner, tu donnes la parole à qui, là? Au kiné? Hein? De peur, ou au magasinier, de peur qu'on déchire les maillots? Ils se réveillent, les mecs. J'étais un petit peu endormi, là. J'existais plus. Une petite crise existentielle, c'est comme ça qu'on dit? Voilà, existentielle, mais bon... Même si c'est une erreur de français, c'est une crise quand même. Hein, et on comprend que c'est une crise de non-existence. Non-existence de personnes en danger. Eh bien, voilà. Donc, qu'est-ce que je peux raconter pour que ça fasse le tour là d'Internet, machin, etc. Ouais. On va donner la parole au magasinier sur tous les tirages de maillots qu'il y a dans tous les corners, tous les week-ends, dans toute l'Europe. Et non, dans tout le monde, parce que je suis président, moi, de toute la planète football. Allez, débrouillez-vous. Il n'y a pas de solution parfaite, de toute façon. Ah, des solutions parfaites, il n'y en a pas. Mais des propositions plus connes que celle-là, je ne sais pas s'il y en a, hein. Et à quelle heure il est ce match et quel jour finalement? Samedi 20h. Ils sont classés combien? Combien ils ont de points? Que nous?